Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres au format poche, mais alors des livres totalement différents. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de 4 livres au format poche. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment et tout avec la rentrée littéraire, donc c'est bien de revenir un petit peu aux poches aussi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler, comme je vous le disais, de livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On aura le tome d'une série policière bien connue avec Ellen Grace de M.J. Arledge. On aura un classique, très classique, Orgueil et préjugés de Jane Austen. On aura le premier tome d'une enquête d'une série policière de Rosalie Lowy, série que j'ai découverte cet été et que j'ai adorée. Et puis, pour terminer, on parlera d'un livre de Philippe Besson qui nous emmène en Toscane, mais pas que. Et donc, très différent, vous voyez, des 3 autres livres dont je vais vous parler. Et je commence avec ce tome de la série d'Ellen Grace, Au feu les pompiers, de M.J. Arledge chez 10-18. Qui est un tome qui est bien prenant. Alors, je suis en train de vous parler, je me rends compte que je n'ai pas noté de quel tome il s'agissait, c'est le tome 4. C'est un livre, enfin de toute façon, globalement, c'est une série qui prend dès le début. Il n'y a pas besoin de se poser de questions, vous ouvrez un livre de M.J. Arledge, dans l'ordre, hein, série à lire dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment des choses qui se suivent autour d'Ellen Grace, le personnage principal, mais aussi autour des personnages secondaires, il y a même des choses qui sont spoilées, etc. Et donc, vous ouvrez un livre de M.J. Arledge, vous commencez et il vous faut quelques lignes pour être déjà dans l'histoire, être déjà dans ce sacré rythme. Les chapitres sont courts et puis c'est assez intense. Celui-ci, encore plus. C'est intense par rapport à ce qui se passe. En fait, on a une enquête criminelle autour d'incendie au pluriel, et c'est très fort. Je crois que c'est la première fois que je lis un livre où on a des incendies criminels à ce point. Parce qu'en fait, on a des incendies qui se déclarent en même temps à plusieurs endroits. Et puis le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Et donc, c'est hyper prenant. Les équipes côté pompiers sont hyper mobilisées, mais pas que. Parce que ce sont pas des incendies juste pour détruire du matériel, ce qui serait déjà pas mal. Mais on va avoir des morts. Et donc, qu'est-ce qui motive la personne qui fait ça, etc., etc. C'est très prenant et vraiment très intense en fait, parce que, bon, de mon côté, j'ai vécu un incendie dans mon garage il y a un petit paquet d'années. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous devez être au courant parce que j'enregistrais des vidéos à cette période. Il y avait tout un moment, on n'avait plus d'électricité à cause de l'incendie, tout avait fondu. Et donc, je pouvais plus enregistrer de vidéos, enfin, je pouvais plus les mettre sur Internet, on n'avait plus Internet. Enfin bref, c'était un peu compliqué, mais ça n'a rien à voir avec ce que certaines familles vivent dans ce livre. C'est vraiment... Enfin oui, j'utilise le mot pour la 50e fois, mais c'est vraiment très intense. C'est une enquête très intense. Et à côté de ça, eh bien, on a toujours Ellen Grace qui évolue, qui a un entourage différent, vu ce qui s'est passé dans le tome d'avant. C'est prenant. C'est une série que j'aime beaucoup. Bizarrement, depuis que j'ai lu ce tome, et ça date d'il y a... enfin, entre le moment où sort la vidéo et le moment où j'ai lu ce tome, il s'est écoulé plusieurs semaines. Bizarrement, durant ces semaines, j'en ai pas lu d'autres. J'en ai 2 dans ma palle. J'en ai pas lu d'autres parce que j'ai été prise par d'autres choses, par d'autres séries, notamment l'une dont je vais vous parler, pas juste après, mais après le livre, dont je vous parle après. Mais voilà, j'ai pas repris, mais pourtant c'est une série que j'aime beaucoup, qui est très rythmée et je comprends qu'on l'apprécie autant. Je comprends qu'elle ait vraiment autant de succès. Voilà, donc j'ai rien à vous dire d'autre, mis à part si vous connaissez pas encore Ellen Grace, déjà merci, je me sens moins seule. Et du coup, si vous connaissez pas cette série, sachez que vous allez être dans un rythme hyper haletant. Faut pas vous fier aux apparences parce que les tomes paraissent assez épais. Là, celui-ci fait un petit peu moins de 500 pages, mais ça se dévore totalement. On change totalement de style. Orgueil et préjugés de Jane Austen, également chez 10-18. Alors, j'ai relu ce livre récemment pour un partenariat avec 10-18. C'est un livre que j'avais lu
quand j'étais enceinte de ma dernière, je l'ai lu en 2016, je l'ai lu en février 2016, c'est un livre qui m'a accompagnée à l'hôpital. D'ailleurs, j'étais en train de lire ce livre lorsque voilà, j'ai eu des crises de contraction et je suis allée aux urgences, je suis restée hospitalisée 48 heures avec injection de corticoïdes, etc. Enfin, voilà, c'est un peu... le truc habituel que j'ai vécu pour chaque grossesse, puisque j'ai fait 3 menaces d'accouchement prématurées, à des degrés plus ou moins différents, mais voilà, j'ai été alitée pour chacune de mes grossesses, enfin bref. Et donc j'ai découvert ce livre à ce moment-là, et je me souviens vraiment quand j'étais aux urgences, quand il y avait le monitoring, j'étais en train de lire mes pages, quand j'étais hospitalisée, j'ai fini le livre là-bas. Mais c'était un livre que j'avais lu avant de savoir que j'allais vivre tout ça, que j'ai commencé un peu avant. Là, en le relisant, j'ai le même avis sur ce livre. C'est-à-dire que ce qui m'a surprise les 2 fois, bon, donc il y a 8 ans d'écart hein, entre mes 2 lectures, ce qui m'a surprise les 2 fois, c'est le côté accessible de ce livre. Alors, c'est un livre traduit, il faut aussi l'avoir en tête, et quel est l'impact de la traduction. Enfin, si on lit des livres de cette période d'auteurs français, eh bien on ira directement à leur écriture et à leur style et donc à l'écriture de l'époque. Là, c'est un livre qui est traduit, qui est régulièrement retraduit. Du coup, est-ce que la traduction aide pas aussi à faire en sorte que ce soit de plus en plus accessible? Bon, je ne sais pas, c'est pas mon métier, mais je me pose la question. Mais en tout cas, ça reste accessible. Et quelque chose qui n'est pas lié à la traduction, c'est l'histoire. Et l'histoire est hyper moderne. On a, enfin, vous devez tous l'avoir déjà lu, mais on a notamment la famille Bennett et principalement Elizabeth Bennet. Et en fait, ce livre, Orgueil et préjugés, a un titre excellent. Elizabeth Bennet, c'est plutôt la partie préjugés. Et on a Monsieur Darcy. Et Monsieur Darcy, c'est plutôt la partie orgueil. Et en fait, Elizabeth Bennet est convaincue que Monsieur Darcy est très orgueilleux, en fait. Parce que c'est vraiment l'apparence qu'il a, alors physiquement, dans ses paroles, etc., dans son attitude, enfin tout. Donc, elle a des préjugés. Puisqu'elle a déjà eu cet avis avant même de le connaître davantage, mais elle n'a pas des préjugés que sur ça. Elle a des préjugés sur d'autres choses. Mais c'est pas quelqu'un, enfin malgré tout, c'est pas quelqu'un qui a énormément de préjugés. C'est juste, elle est humaine et elle va juger un peu vite. Mais c'est pas non plus, comment dire, aberrant. Enfin, c'est assez humain. Enfin, je pense que ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, ça arrive à beaucoup. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Enfin, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, moi ce que j'apprécie dans les livres, c'est le côté ouverture d'esprit, c'est me montrer d'autres chemins, me montrer que je peux avoir tort, me montrer que dans telle situation, moi j'aurais réagi comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure idée, voilà d'autres possibilités. Ça me permet de rencontrer virtuellement des personnes qui pensent totalement différemment de moi. Et j'aime beaucoup le côté préjugé parce que moi aussi je peux être comme Elizabeth Bennet, je peux rencontrer quelqu'un et me dire oh là là, qu'est-ce qui paraît prétentieux, oh là là, je vais éviter de côtoyer cette personne parce que si je la côtoie davantage, je vais lui balancer quelque chose tellement ça m'agace en fait. Donc je peux tout à fait comprendre Elizabeth Bennet. Ouais, mais en fait dans le livre, on a les 2 côtés, on a Elizabeth Bennet et on a les autres personnages. Et donc grâce aux autres personnages, eh bien on peut voir des choses, des raisons qui vont expliquer telle ou telle attitude, comportement, réaction. Et donc, parfois, on a l'impression qu'on ramène parfois les choses beaucoup à nous en se disant « Tiens, cette personne, elle est désagréable, je sais pas ce que je lui ai fait et tout. » Alors qu'en fait, la personne est désagréable parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle le même jour qui n'a rien à voir avec nous. Donc voilà, tout ça, en fait, je sais comment j'agis, je sais que j'ai aussi ce défaut-là, sans que ce soit, enfin, je pense pas que ce soit
un défaut tiré au maximum de mon côté. Enfin, je pense que j'arrive quand même à relativiser un petit peu, mais malgré tout, j'ai quand même ce défaut-là. Donc, ça vraiment, ça m'intéresse d'avoir toujours ce côté d'ouverture d'esprit, et voilà. Et là, enfin, pour moi, c'est génial. Enfin, un livre qui va parler notamment de préjugés, c'est extra. Je peux pas résumer ce livre que comme ça. Je pense que ceux qui sont très littéraires et qui regardent cette chronique se disent mais c'est pas possible qu'elle ne parle que de ça. Orgueil et préjugés, c'est tellement d'autres choses. Oui, c'est tellement d'autres choses. C'est aussi un côté, c'est aussi un livre qui est très romantique, avec une histoire d'amour qui est mais à nouveau délicieuse en fait. Enfin, il y a des passages, il y a des dialogues que j'ai tellement aimés. On se retrouve en fait en Angleterre, on est au 19e siècle. Quand on apprécie les grandes maisons, genre Downton Abbey, etc., on ne peut qu'apprécier en fait Orgueil et préjugés. Même si c'est pas la même période, on va retrouver cette ambiance avec la bienséance, avec toute cette ambiance en fait que moi j'aime vraiment beaucoup. Et ça se voit dans les dialogues. Déjà, il y a pas mal de dialogues aussi, ce qui est assez appréciable, ce qui dynamise et rythme la lecture. Et les dialogues sont géniaux. On se retrouve avec des échanges qui sont mais assez dingues, parce qu'on a à la fois la bienséance qui fait que on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut faire attention au rang de chaque personne, à chaque chose. Et puis en fait dans la famille Bennett, ce que je vous ai pas dit, c'est que la mère, donc il y a plusieurs filles, et la mère elle veut marier toutes ses filles. C'est pour elle, c'est son objectif de vie en fait, c'est les marier avec le meilleur parti possible, etc. Bon, le père d'Elisabeth est assez différent, et ils s'entendent bien. Enfin, chaque fille a un peu ses caractéristiques, on va dire. Elles sont pas semblables, elles s'entendent bien, hein, mais c'est pas des sosies. Et Elisabeth a ce petit côté d'intelligence, de curiosité. Ça ne l'empêche pas d'avoir des préjugés. C'est là aussi où c'est intéressant. Mais du coup, on va avoir ces dialogues remplis de politesse, remplis de manières, et en même temps, quand on s'arrête 2 secondes et qu'on lit le dialogue, on se dit mais la vache, qu'est-ce qu'il est en train de lui balancer quoi. Enfin, c'est parfois assez piquant en fait. Et je trouve ça très rigolo. En fait, ça me fait penser, ce style de dialogue, à la série de Charlotte et Thomas Pitt de d'Anne Perry, où alors ça se passe début du 20e, je crois, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Ils sont à côté ou pas? Non, ils sont un peu plus loin. C'était des dialogues dans ce style en fait, vraiment où tout était très coquet, très chic, et puis bam, il y avait une petite bombe qui partait dans un dialogue, et puis derrière, pareil, il y avait du répondant, mais ça restait toujours alors pas si enrobé que ça, parce que la pique, elle était assez directe, mais enfin, on imagine très bien des personnes boire le thé dans un salon très classe et tout, et puis balancer une petite vanne, puis hop, boire une petite gorgée de thé, puis la personne répond avec une petite vanne, et hop, on boit une petite gorgée de thé avec le petit sourire qui va bien, voilà. C'est très rigolo. Voilà. Bon, bah il y a plein de choses, en tout cas dans ce livre, il y a plein de choses, mais vraiment la modernité, la place de la femme, enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes. J'étais ravie de le relire. Voilà, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça ne reste pour ma part que l'avis d'une non-littéraire et de quelqu'un qui a lu ces livres, voilà, par curiosité. Et puis c'est la 2e fois que je lis, mais je l'ai pas étudié, je l'ai pas décortiqué. Et donc il manque certainement énormément de choses pour avoir une chronique très précise de ce livre, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, et je trouve que pour un classique il est vraiment extrêmement accessible. Je continue avec ce premier tome de Rosalie Lowy, Un bien bel endroit pour mourir. C'est une série policière, j'avais les 3 tomes dans ma palle depuis un petit moment. Celui-ci, je l'avais acheté en octobre 2023. En fait, ce qu'il y a, c'est que, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par l'autrice pour m'envoyer en service de presse le tome 3 de sa trilogie. Et en fait, voilà, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que justement, c'était un tome 3. Et moi, j'aime lire les séries dans l'ordre.
même si c'est pas obligatoire et qu'on peut très bien lire les tomes indépendamment, etc. Il y a quand même des spoils, il y a quand même des choses qui font que les personnages évoluent, et donc j'avais envie de lire la série dans l'ordre. Donc j'avais acheté les tomes 1 et 2, et j'avais prévu de lire ça à la fin 2023. Puis bah, écoutez, le temps est passé, j'ai lu d'autres choses à la place. C'est un gros livre, hein. Le premier tome, il fait 700 pages, hein, donc faut réussir à le caser. Et bah voilà, cet été, c'était le moment de caser ce livre. En plus, je fais mon challenge, on finit ces séries. En l'occurrence, je l'ai commencé, mais je l'ai terminé dans la foulée. Je les ai lus assez vite parce que j'étais vraiment très bien dedans. Et c'est une série qui a des tomes de plus en plus courts. C'est vraiment intéressant, je trouve, parce que en fait, on pourrait se dire que un auteur, quand il commence, il va écrire des livres plutôt longs, et puis au fur et à mesure, il va avoir une écriture plus directe, et donc il retravaille, etc. Et donc ça donne des tomes de plus en plus courts, parce que l'écriture s'améliore, parce qu'il y a moins de répétitions, parce que... Mais en fait, c'est pas trop le cas. Alors là, dans celui-ci, il y a quelques répétitions, mais qui sont pas illogiques. C'est un livre de 700 pages. Je veux dire, moi, j'étais en vacances, j'avais que ça à faire de lire. J'ai vraiment eu besoin de me poser pendant mes congés et d'éviter de travailler, quel que soit le travail. Et je peux vous dire que sur la création de contenu, ça a été compliqué à me donner de dire, allez, stop, stop. Stop, tous les partenariats qui ont pris du retard pour des raisons indépendantes de ma volonté et qui tombent tous au mois d'août, on va faire une petite pause, hein, parce que j'ai besoin de me poser, sinon je n'arriverai pas à redémarrer en septembre avec un sacré rythme. Donc voilà, on va faire une pause, et puis enfin, vous savez, je travaille à côté, hein, la création de contenu, c'est absolument pas mon job principal, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et donc, j'avais décidé de me poser, de lire, et donc ces 700 pages, je les ai lues en 24 heures. Ce que personne ne fait, c'est incroyable, comment on peut lire 700 pages en 24 heures, bah, il faut être en vacances et décider de tout couper et de se consacrer à la lecture. Donc moi qui lis un livre comme ça de 700 pages en 24 heures, forcément, on n'est pas obligé de me rappeler que tel personnage, il a tel lien avec tel autre, ou qu'il s'est passé ci, qu'il s'est passé ça. Je le sais, en 24 heures, je me souviens très bien de ce que j'ai lu quelques heures avant, en fait. Mais personne ne lit un livre de 700 pages en 24 heures, enfin, sauf comme moi, enfin, si vous êtes en vacances, etc. Mais je veux dire, la probabilité de lire un livre de 700 pages en 24 heures est quand même beaucoup plus faible que d'étaler ce livre sur plusieurs jours. Et dans ces cas-là, ce style de répétition, ça n'en est pas. C'est juste un rappel pour que le lecteur arrive à se repérer et n'oublie pas les liens, ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc, ce que j'appelle répétition, en réalité, c'est pas vraiment des répétitions, c'est plutôt des rappels pour le lecteur, ce qui peut paraître tout à fait normal, puisque les gens ne lisent pas 700 pages en 24 heures, sauf exception, comme moi, j'étais en vacances. Donc, au final, il n'y a pas des choses à enlever. J'ai pas l'impression que c'était 700 pages qui étaient longues. Le rythme, il était vraiment prenant. Et en fait, avec 700 pages, ça a permis d'avoir une enquête super riche, en fait. D'avoir vraiment plusieurs personnages, mais qui arrivent au fur et à mesure, parce qu'en 700 pages, on n'est pas obligé de nous balancer 50 personnages à la première page. Les 50 personnages, ils peuvent arriver au fur et à mesure. En réalité, il n'y en a pas 50, mais... c'est vraiment d'une telle richesse. La psychologie des personnages, elle est super bien travaillée, donc on les comprend, on les voit évoluer. En plus, il y a des petits suspens, des petits trucs, parce qu'on sait que certains personnages ont vécu des choses par le passé. On le sait pas tout de suite, donc on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, puis on le sait par la suite. Mais vous imaginez bien qu'en 700 pages, on peut réussir à nous tenir en haleine un petit moment, puis en même temps, à nous dévoiler tout au long du livre des petites choses. Comme ça, on n'est pas trop frustré. Beaucoup de rebondissements, du coup, et puis un dénouement qui était au top. Donc vraiment, je trouve que c'était un super premier tome. Voilà, super bien. On va avoir deux personnages principaux. On va avoir Marcus Kubiak, qui est officier. Voilà, tout se passe sur la côte d'Opale. C'est un officier, un policier qui a vécu des choses par le passé, mais je ne vous dévoilerai pas quoi. Et en fait, il est un peu démotivé par son travail. De toute façon, depuis qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, il a changé de lieu pour travailler. Et petit à petit, il s'est démotivé. Voilà.
Ouais, mais là, en fait, il tombe sur un mort, et donc, bah, la motivation, qu'elle soit là ou pas, bah, il faut mener l'enquête. Et c'est aussi un point qui est hyper intéressant dans cette série, c'est qu'on voit vraiment l'organisation, comment ça se passe. Et bien, du coup, il y a une enquête, il faut constituer une équipe, qui fait quoi, comment les rôles sont attribués, comment l'équipe va travailler. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Zoé Rousseau. Et Zoé Rousseau, c'est une journaliste. Et alors là, on arrive sur ce que j'adore. On a un duo d'enquêteurs avec un policier et une journaliste. Alors, duo, c'est un grand mot parce qu'on sait bien que un policier peut pas travailler comme ça avec une journaliste. Ça se passe pas de cette façon-là. Et puis, l'objectif n'est pas tout à fait le même si... Dans les faits, le travail d'enquête est assez proche parce qu'on est sur du journalisme d'investigation. J'en ai lu plusieurs cet été. Je prévois de vous faire une vidéo spéciale enquête policière avec des journalistes, mais dans du journalisme d'investigation. C'est génial parce que la démarche à la base, c'est la même. C'est chercher la vérité en fait, vérifier ses sources et tout. C'est le travail d'un journaliste d'investigation. C'est très très proche d'un enquêteur. Ça demande beaucoup de curiosité, mais beaucoup de rigueur aussi. Après, comme je dis, la finalité, elle n'est pas la même parce que un journaliste d'investigation va chercher aussi parfois le sensationnel, sans être dans un autre type de journalisme, mais la finalité n'est pas la même. Puis un journaliste, parfois, peut avoir ce petit côté de pas lâcher l'affaire, en fait. Des fois, ils sont plus tenaces que des policiers, parce que les policiers, quand ils ont affaire à une victime, ou la famille de la victime, la femme de la personne qui vient de mourir, et ben derrière les policiers sont quand même tout en délicatesse aussi, même si derrière ils vont chercher la vérité, etc. Le journaliste, il a pas trop cette délicatesse. On a l'impression que parfois la politesse lui est enlevée, je ne sais pas. Et donc ça les fait devenir des espèces de petits chiens hargneux là, à pas lâcher le morceau. Et alors, ça, c'est pas dans ma nature, si vous voulez, mais ils arrivent parfois à obtenir des choses de cette façon-là, qui est limite, hein, qui est un peu borderline, hein, mais c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, ça apporte autre chose. Bon, là, Zoé Rousseau, enfin, voilà, c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup. Elle fait bien son job. C'est une journaliste qui est assez agréable. Et même dans tous les livres que j'ai pu lire, c'est le cas. Enfin, on n'a quand même pas... Pardon. Quelqu'un qui est... J'ai pas souvenir d'être tombée quand même sur des journalistes qui mènent l'enquête avec vraiment... Enfin, en étant mal poli au possible, enfin quand même pas. Mais parfois leurs collègues le sont. Parfois eux ne le sont pas, mais on a quand même dans l'entourage du journaliste principal des personnes qui sont beaucoup plus borderline. Voilà. Donc super série, super premier tome, c'était trop bien, si bien que j'ai lu les deux suivants assez vite, mais je vous en parle dans d'autres vidéos. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est celui-ci, De là on voit la mer de Philippe Besson, que je voulais à tout prix lire cet été, parce que déjà ça s'appelle De là on voit la mer, et en plus ça se passe en partie en Italie et en Toscane. Même si je ne suis pas partie cette année en Toscane, je l'ai pas mal parcouru l'année dernière et c'est vraiment une région qui est magnifique. C'est, je sais plus combien de Philippe Besson que je lis, 4e, 5e, ah non c'est peut-être pas le 4e, le 5e je pense, le 5e, 6e, je sais plus. Bon, j'en ai lu plusieurs en tout cas de Philippe Besson. Mon préféré c'est Arrête avec tes mensonges, il n'a pas été détrôné pour l'instant. Ça reste mon préféré. Celui-ci, je l'ai bien aimé, donc c'est pas mon préféré, mais il était bien. Il est toujours... Enfin, c'est à nouveau un livre qui est extrêmement bien écrit. Philippe Besson écrit vraiment très très bien. Le truc, c'est que je voulais le lire cet été. Je l'ai emmené pour le lire en vacances, mais en fait, je ne l'ai pas lu en vacances. Parce que dans les livres de Philippe Besson, il y a toujours comme une petite touche de tristesse. Il y a de l'humour, mais toujours de l'humour un peu triste en fait. Et
en tout cas dans les livres que j'ai lus, et j'avais pas envie de ça pendant mes vacances. J'avais pas envie de cette tristesse. J'ai vraiment sélectionné mes livres de vacances pour les vacances avec... Enfin, ceux que j'ai lus au final, parce que j'en avais emmené un petit peu plus. Ceux que j'ai lus au final, c'était vraiment des livres assez frais, avec des cosy mystery ou même des enquêtes policières, mais qui se passent en Italie. Mais voilà, je les ai vraiment sélectionnés en fonction de là où je partais. Et là, celui-ci, enfin même s'il se passait en Italie, je le sentais pas. Pour mes vacances en Italie, en revanche, j'ai lu par la suite quand j'étais en vacances à la maison. C'est un livre qui parle de Louise. Louise, elle est autrice, elle est mariée. Je crois que son mari s'appelle François. Oui, c'est ça. Elle part, elle habite à Paris, elle part, elle s'isole en Toscane pour écrire. C'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Ce couple n'a pas d'enfants. Je le précise puisque elle part pendant plusieurs semaines en fait. C'est un couple amoureux, mais enfin, François est très amoureux de Louise. Je ne sais pas si je pourrais dire l'inverse. Enfin, François est plus amoureux de Louise que Louise est amoureuse de François. Elle a besoin de s'isoler pour écrire. Voilà, enfin, très... Enfin, elle a une personnalité un peu particulière, mais je vous en parlerai après. Et en fait, elle est dans la maison d'une amie qui lui prête pour écrire, voilà. Et donc, cette amie a une femme de ménage, et cette femme de ménage a un fils, un jeune adulte, un jeune homme, et comme c'est indiqué sur la 4e, et en fait, eh bien, Louise va vivre une passion, une histoire avec ce jeune homme, en allant jusqu'à quasiment oublier son mari, sauf qu'il va se passer quelque chose qui va ramener Louise à Paris. Voilà. En résumé sur l'histoire. Louise, comme je vous le disais, elle a une personnalité particulière. En fait, Louise, elle a une personnalité un peu froide. Elle aime la liberté. Elle veut vivre ce qu'elle veut. Elle veut pas de contraintes. Et donc, si elle est attirée par ce jeune homme, elle est attirée par ce jeune homme. C'est pas le fait d'être mariée à François qui va l'arrêter. Elle en est aussi froide parce que il y a un moment, François va être au courant de ça. Louise n'en est pas plus affectée que ça. Elle a vraiment un côté qui peut... Enfin, en fait, après, tout dépend de votre personnalité. Soit vous considérez que Louise, elle est très libre et que, voilà, elle vit sa vie pleinement. Et ça peut être aussi féministe quelque part. Mais voilà, elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Elle veut pas de contraintes, donc pas d'enfants. Bon, elle est quand même mariée. Mais ça ne l'empêche pas de faire ce qu'elle a envie de faire. Et derrière, elle a cette liberté aussi. Alors non pas de, enfin je vais pas dire jouer avec les gens, mais bon, elle est autrice, faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, il y a un côté où je peux pas dire qu'elle va vivre une vie qu'elle s'invente, c'est pas le cas, mais il y a bon, il y a un côté très, enfin oui, très libre et très, y compris dans sa façon de penser, qui peut être aussi une très grande ouverture d'esprit. Voilà. Donc, selon votre personnalité, soit vous pensez comme ça, soit vous vous dites, elle a un côté égoïste quand même. Parce que elle vit sans se poser de questions sur le mal qu'elle peut faire aux gens. Et si elle a pas envie de prévenir une personne de quelque chose, elle la prévient pas. Et la personne en face, elle est soit en attente, soit morte de peur, soit... Et Louise, ça l'empêche pas de vivre en fait, hein, de laisser des personnes sur le carreau, c'est pas grave, hein, elle avance et tant pis pour les autres. Donc voilà, il y a ce côté-là. Peut-être que la réalité, elle se situe un petit peu entre les deux.
Après, est-ce qu'on va aller sur des questions philosophiques, sur est-ce que la liberté implique forcément, être libre implique forcément d'être égoïste? Je ne sais pas. Écoutez, nous pourrions poser la question à certains de mes voisins, voire même mes voisins de là où j'habitais avant qui étaient pires. Est-ce qu'on est totalement libre en fait? Où s'arrête notre liberté? Voilà, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des choses où on peut se poser des questions sur est-ce qu'on va gêner les gens, est-ce qu'on va blesser quelqu'un selon les propos qu'on va tenir, voilà. Il y a plein de choses. Donc la réalité, elle est peut-être un petit peu entre les deux. C'est la limite entre la liberté et l'égoïsme en fait. Donc c'est pas un personnage auquel on s'attache énormément, hein, mais c'est assez intéressant parce que c'est assez atypique. Enfin moi personnellement dans mon entourage, je peux pas vous dire que je connais quelqu'un qui est comme Louise, mais c'est assez intéressant du coup. Comme je vous parlais avec Orgueil et Préjugés, il y a un côté d'ouverture d'esprit. Enfin c'est intéressant de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. D'autant plus que dans ce livre, on a un passage qui est pour moi excellent. Pourtant, j'aime quand les rythmes sont hyper soutenus, quand c'est haletant, quand ça va vite et tout. Et alors là, en fait, pendant plusieurs pages, on a un dialogue entre Louise et son mari. Et chaque phrase dite, à chaque fois qu'un personnage parle, en fait, on a en dessous ce à quoi pense le personnage quand il dit ça. Et ensuite, on a la réponse de l'autre personnage et juste en dessous, ce à quoi pense ce personnage quand il répond ça, etc. Pendant plusieurs pages. Ça peut casser le rythme totalement. Enfin, je vous dis que j'adore l'auteur Alexis Leibsker parce qu'il a des dialogues ping-pong et que ça fuse et paf, 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 paf. Ça va vite et c'est dynamique. Là, je vous dis, j'ai vachement apprécié des dialogues où à chaque intervention d'un des personnages, on a un retour dans la tête du personnage sur pourquoi il a dit ça et comment il pense que l'autre va l'interpréter, et pourquoi il a choisi ces mots. Enfin, ça peut être terriblement lent. Avec un côté égocentré, enfin, bah non, j'ai vachement aimé parce que ça permet vraiment d'être dans le personnage, de réfléchir à sa place et de mieux le comprendre. Et en fait, on comprend ça parce que quand on parle, on a forcément quelque chose qui tourne dans notre tête. On va plus vite à réfléchir qu'à parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de chacun? En plus, on est sur un passage, sur un échange qui est un peu dur, assez fort, assez important dans le livre, je trouve. Et c'est intéressant d'être plongé comme ça à l'intérieur de chaque personnage. Je trouve ça hyper original et vraiment intéressant, voilà. Donc c'est notamment ce que je retiens de ce livre. Donc comme je vous dis, c'est pas mon préféré. Comme je vous dis, Louise, on a un peu de mal à s'attacher à elle, mais il y a ce passage dont je me souviendrai pendant un petit moment. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, je pense. Hein. C'est des livres qui sont sortis il y a un moment, notamment le Jane Austen. mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres. Et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos.